Son nous parler avec le ministre de Défense là, Mario Andrissol, m'a regardé avec lui plan développement force l'armée d'Haïti. Oui, justement, et nous avons un ministre Défense qui est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Et tout panel là, n'a salué tout auditeur et n'a salué le public en général qui a pris matin. Merci pour ce disponible pour nous. Nous allons faire ministre de Défense à M. Mario Andrissol. Nous avons dit avant l'interruption que dans le budget 2025-2026 là, le ministère de la Défense gagne 10,6 milliards de gouttes, dont 5 milliards pour investissement. Avec M. Andrissol, nous allons regarder qui personnel là, mais je dis après, on a parlé là, et on va ce programme de recrutement qui est annoncé, on va regarder qui quantité militaire, sous-officiers, officiers et soldats, ils voulaient recruter, qui calendrier de recrutement. Avec lui, on avait évoqué des questions qui ont rapport avec la logistique, quid du nombre de bases qui existaient et qui opérationnelles, la situation des forces en équipement et répartition sur le territoire, qui est logique stratégique et de défense qui a suivre. Et puis, on update, si vous voulez, de l'effort l'armée d'Haïti a fait pour consolider l'espace que la police nationale d'Haïti reconquérir dans mes bandits. Nous connaissons la FADH, des unités qui assurent une présence sur Dakar, dans certains cas statiques. Et Pélig, barrage Marion, ont l'autre niveau de présence également, n'a regardé qui sa mission et qui sa situation au niveau de la frontière terrestre. Nous connaissons tout forcément à bien en partenariat avec Polifront à ce niveau-là. Et puis, qui coordination bientôt avec d'autres entités qui l'a pour sécurisation des frontières, qui est essentiel dans la défense territoriale là et dans la sécurité publique là. On a évoqué également la discipline au sein des FADH et puis en dernier lieu, on a regardé le partenariat international qui est développé avec des partenaires dont les États-Unis, entre autres, et ça a demandé que le plan de développement finalisé et il y a des spécialistes qui indiquaient que pour développer, on la met à from scratch, côté nous collés là, à partir de presque zéro, mais ça prendra à plusieurs années et M. Anderson a la responsabilité et certainement nous avons qualifié de historique que lui a posé les premiers jalons et les premières pierres. M. Anderson, avec la question, budget année ça, c'est 10,6 milliards de gouttes. Nous connaissons que bon budget rectificatif qui n'a coûté. Et est-ce qu'il y a une possibilité d'un ajustement à la hausse de budget FADH ou pas par rapport à budget rectificatif qui n'a coûté pour ces publics? Bon, selon ça me connaît, gain nos quantités que vous mettez sous budget, même pas quoi lié à la hausse, mais comme son budget. Et je peux préciser là, nous avons un ensemble de projets qui étaient en cours et que nous espérons, à partir du budget rectificatif là, pour continuer jusqu'à fin année fiscale là. Donc, par contre, comme on même pour aller dans 960 millions de comme ça, on mettait sur le bail et le défense là. Donc, il est assez significatif et ça montre volonté et bon, gouvernement tout pour être capable de pencher sur le problème de défense et de sécurité et genre priorité et Premier ministre établit priorité dans le cadre d'action pour le gouvernement pour l'année. Ok. Donc c'est possible que l'y un peu plus de 11 milliards de gouttes. En l'état actuel, M. Andrissol, vos effectifs qui s'arrivent et plan recrutement, est-ce qu'on a étalé pour jeunes garçons, jeunes femmes universitaires, gens qui veulent venir soldats, officiers, sous-officiers, qui attendaient et qui comprennent qui ça mécanisme et comment ils ont rejoindre là? Nous remarquons que comme si la pile demande dans ce sens, c'est que les gens pile jeunes qui veulent venir servir le pays, mais c'est dans l'armée à voler faire. Et c'est peut-être ça, parce que contrairement à ce qu'on fait avant, nous lançons un programme de recrutement sur tout le pays, qui a commencé jeudi à 8, qui a fini le 12 février et le 12 juin. Donc déjà jeudi, dans toute grande ville du pays, nous avons des recruteurs de l'armée qui allaient sous place, et c'est eux-mêmes qui prennent en charge le recrutement, et c'est censé aller dans le bureau, dans la direction de protection civile qui est dans le département. C'est là et bureau à pied pour jeunes locaux inscrits. Ça, c'est pour jeunes qui, entre 18 et 25 ans, qui ont entré pour l'armée, dans le niveau de l'école et 9e année fondamentale. Et en même temps, la deuxième phase de recrutement lancé, c'est pour Cadio,
de 22 à 35 ans, parce que nous pourrons faire un partenariat avec l'UEH, côté que nous connaissons que dans pile jeunes tout intéressés dans l'UEH, là, vous avez un ABA, au niveau docteur, ingénieur et agronome, parce que tout ça, c'est le domaine là, mais c'est dans le cadre de ça, nous allons signer un accord de partenariat avec l'université. Donc, c'est ça pour programme pour recrutement. Je dis à nous commencer pour le soldat. Et nous avons qui sensibles pour nous en pile, sont avec des certificats bonne vie, monsieur. Et puis, pour nous, surtout, faut que nous deux qui recommandent jeunes à pour nous venir la police, parce que nous devons prendre chance dans le pays, pour nous donner pour nous entrer comme ça, sans la police. En plus de vetting, nous allons faire sur après. Donc, c'est ça pour programme pour nous. Et dans ce sens, ça tout, nous allons faire recrutement des cadres, probablement dans 2 ou 3 semaines, nous allons commencer à cadres. Mais, ça, c'est surtout, nous allons citation avec coopération avec le pays, on va voir jeunes ça va spécialiser dans ces domaines pour qu'à venir. Ou tablez sur combien qui effectif nous viser là, combien de monde n'a pas écouté? Bon, nous ne pouvons pas dire recruter combien de monde, ça veut dire quantité de monde nous gagnons qui viennent inscrire à la fin de recrutement, nous allons totaliser, nous allons constituer une base de données. De base de données, ça limite va permettre moi et relayer au Kounia la par vague à chaque fois besoin et faire entrer en classe pour la MEA. OK. Donc ça veut dire si nous gagnons 30 000 monde, je gagne 30 000 monde en base de données, que si nous gagnons 1000, je vais les 2000 pour me faire un examen intellectuel, physique et médical, les deux parce que je gagne cap tomber quand même. Donc pour me faire une classe entrée par exemple. OK, dans le plan de développement, là, dans 12 à 18 prochains mois, à combien de militaires, sous-officiers et officiers ou en donne? Nous, dans le processus, d'ici demain, d'après ça, et mon dit c'est que l'ingénieur a dit nous, il a fini avec réparation et base et vertière là, qui a une capacité pour le 400 moun. Et en même temps, tout, Kadakaouna, dans le organe, il y a un travail qui a fait pour dans mi-temps, mois de juin ou bien fin mois de juin, pour finir avec le travail, ça a fait entrer un autre groupe qui a au moins 700 environ. Donc, en même temps, dans le cadre de renforcement et capacité et la police en effectif et en matériel, nous faisons acquisition de tentes que nous pourrons installer qui a contenu au moins 550 à 600 moules. Donc, ça veut dire que nous faisons place entrée. Je dis là parce que nous avons 643 jeunes capitaines qui fait tout examen déjà. Mais qui va jamais relais parce que justement, condition, nous sommes en base verticale, il n'est pas adéquat pour recevoir le recrue. Donc nous réparons de façon à ce que nous prenons 643 Mounsaïo. Maintenant, 643, il y a 200, nous allons au Mexique, nous allons pour Haïti. Et pour le reste, l'autre, les rentrées pour nous, pour tourner venir dans la base pour nous, pour continuer pour marcher. Donc, en tout, moi-même, ne tête pas, si tout le bas est marché que, arrive dans des lèvres arrivés, par exemple, tant que autre, et travail fini, nous visons, au moins 1800 personnes pour les prochains 4 mois. Et me connaît curriculum formation, qui s'allie la demi, physique, tir au fusil, et qui l'autre, dit, éléments de base qui doivent rentrer dans la formation, on recourt et on cadre, nous-mêmes nous réussir et concevoir et exécuter. Nous avons parlé de problème durée formation. Est-ce que formation, la bonne durée de base, nous avons un standard international de 9 à 13 semaines. Il y a un ensemble de cours qui est incontournable et capacité physique, maniement des armes, combat et tactique, discipline. On nous parler maintenant de curriculum pour nous connaître est-ce que c'est une mise en place au fait pour qu'il y ait formation de base, tout seul là qui a gagné sur la terre, on a permis que nous ayons une possibilité pour mieux aguerrir. J'en ai parlé à la guerre de Sénadeur qui va aller au Mexique. Mais nous avons fait ça pour nous, monsieur de ça, s'il vous plaît. Exactement. Et en plus de la formation, l'entraînement militaire de base, qui est une formation initiale que tout nouveau militaire recevra, et qui vise pour développer discipline, conditions physiques et compétences fondamentales soldats. Donc, les coordonnées contenues en ces conditions physiques, maniement des armes, tir au fusil, parcours du combattant, règlement généraux de FADH, institutions civiques et morales, savoir-vivre, et marche tactique. Donc, objectif là, c'est transformer un civil en militaire opérationnel. Un civil en militaire opérationnel. On a développé endurance mentale et physique, et nous apprenons les règles et valeurs militaires. Donc, nous avons sorti dans les bois, nous toujours, et la France, par exemple, pour 25,
pour la spécialiser dans guérilla urbaine. Et Mexique, il prend quantité le prend tout pour Mexique pour la formation et au Mexique. À ce moment-là, les négociants viennent ici encore, nous retournons, trions dans la formation pendant 1 à 2 mois encore, pour nous bien modeler, pour nous guider, pour le travail dans la rue. Donc, là, dans la rue, pour aller aider la police ou bien aider l'armée dans le cadre de travail qu'elle a fait. Donc, c'est ça, en gros, pour formation. Hein. Et, avec ça, nous gagnons tout, en termes de coopération avec un pays comme l'Argentine. Nous parlons avec l'ambassadeur qui dit qu'on coopération pour au moins 6 cadets. 6 cadets dans 2 armées de l'air, 2 armées de terre et 2 dans marine. Et on comprend aujourd'hui là, nous avons besoin justement de cadres parce que l'armée a dans janvier là, nous pas faire un officier pour apprendre cadre et pour apprendre et charge troupe là. Donc nous accédons sur ça, nous tournons vers la coopération internationale en attendant que nous-mêmes nous faisons entrer une classe cadet dans une dans année ça avant d'être fini. Moi comprends. Maintenant, on n'a pas de personnel là. Quel pourcentage dans personnel là c'est des filles, des femmes? Je connais. Nous avons par exemple sur 643 moun, nous avons 139 filles là dans nos bails comme ça. Bon, pas prendre pourcentage là, d'après rapport de nous, pas bon chiffre pour nous tromper. En tout cas, je suis bien content que si là c'est ça lié, bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, avant où tu es ministre et des chiffres qu'on a gardés qui plus ou moins constituent des bases de travail, qui dit que les forces armées d'Haïti effectivement étaient en bas de 1000 depuis là, il y a une classe qui gradue, une classe d'un peu plus de 300 recrues, environ 400, et maintenant avec vous évoqué là le plan de formation, il y a indiqué que on promotionne 648 membres qui l'a pari, c'est conditions cap finalisées, notamment au basier à la ou bien à la aujourd'hui ou demain de ingénieur, donc c'est finalisé, donc c'est dans le pipeline, on a avancé vers finalisation là, donc si j'ai bien compris, et dans les rangs, de manière graduelle, et parallèlement à P4000 la police là, qui pas de reçoit pas, mais nous qu'à espérer que personnel Force armée d'Haïti au cours des prochaines années, dit qu'une croissance soutenue et pour nous passer à 2, 3, 4 000 et membres dans les 18 à 36 mois. C'est même qu'a dit ça. Oui, m'ka dit ça. C'est ça que vous êtes en train de dire que mais comment nous compter la quantité nous comment recevoir les rentrer dans base comme si nous fait dans premier 4 mois on dit dans mi-temps mois de juin ou bien avant ça une dernière semaine mois de juin. Mais gagne au moins 400 qui entré dans 20e et nous gagne parallèlement base et à la gare on a fini fin juillet début juillet nous entré 700 nous dans 1100 pour 4 mois. Donc si et tant arrivé à l'aller comme 600 moun, on est à 1700. Ça veut dire, depuis fait 4 mois, ça veut dire d'ici septembre, ou octobre, on va sortir avec classe SAIO. Immédiatement, nous avons une base de données, nous allons prendre un jeune d'après écouter là encore, il faire examen, et puis entrer pendant que l'autre est dedans, pour nous gagner des gens qui sont disponibles pour nous finir sortir notre carrière pour l'autre. Si nous avons même quantité, même 3 000 quelques sous, ajouter effectif pas bien, pour nous avons 5 000 environ. Ok. Depuis je comprends état des forces. Là, qu'on y a, monsieur le ministre, envie à aborder avec vous la question logistique et les bases présentes au niveau des zones où il y a des conflits, zones rouges, où il est comme ça, avant de nous garder tout, présence basée au niveau national pour protéger les infrastructures stratégiques. Et là, nous évoquons Pélig, nous évoquons barrage Marion, n'a pas ajouté dans l'isla et APN, n'a pas ajouté dans l'isla aéroport international et tout ça, l'ouverture et d'autres espaces qui ont une importance vitale pour le pays. À côté, l'armée a gagné ou a gagné des forces statiques. Mais dans l'aspect ça, dans la logistique là, on nous parler de armement et de vos besoins spécifiques. Bon, là, vous comprenez que on fait comment Dieu, livraison, même les gens qui dans telle époque, toujours des bails de contre-temps qui font pas venir à l'heure. Effectivement, nous souffrons de ça en pile. C'est ça que fait, et par exemple, même pour consolidation, nous dégagons plus de monde, mais il y a des problèmes au niveau ça, surtout au niveau des véhicules,
blindés, autres, parce que, nous va comprendre comme si nous fait consolidation, c'est pas le camper. Des gouffines, la police, nettoyer zone, et puis tout la mer le camper. Donc, même ça, même quand il y a des bagages besoin pour nettoyer zone, c'est pour besoin de tout pour consolider zone, parce que, faut organiser patrouille dans tout environnement, pour pas exposer les gars, et pour si t'as des qui t'envie de tourner, pour qu'on servir avec eux. Donc, là, il y a des petits problèmes, effectivement, nous-mêmes, c'est pas ça que faire du petit genre, bah, ça, on a dit, la police a avancé, la a consolidé, c'est un ça tout à fait. Et nous espérons, dans trois prochains mois, nous avons assez solide pour nous là, dans ça, nous avons un cap venu pour nous dire la police passer derrière, c'est nous pas le devant nous. Qui point nous réussir à consolider qu'on a évoqué avec là, qui part. L'évoquer avant Paco, l'évoquer avant Christophe, jusqu'à Foufeuille, dernièrement, me défend visite sur le terrain, pour me dire regarder dans qui état, et monsieur Oye, et effectivement, me dériver dans l'IRA, monter dans Saint-Germain maintenant, et m'a trouvé des fois annonce dans Saint-Germain mon paquet mémoire, mon qui te fait mémoire, qui a terre à cap bagaille, même parce que, me dit les gars, mais au premier, il faut remplir, pour capable, pour si, j'avais, ça veut constituer mémoire universitaire, donc, pour si mettre au vidéo cadre, pour mais en attendant, m'dégueu, c'est occuper espace ça, et le soir, le patrouille, il est juste pour Serguiou. Qui a fait consolidation pour dans zone ça. Donc l'idée c'était au fur et à mesure que la police va avancer, et bien c'est au fur et à mesure tout la police change de côté pour consolider la va élargir et on va besoin de plus personnel tout pour mettre là-dedans, plus personnel dit plus armes, plus blindé et plus munitions tout. Donc rayon ça m't'a dit qui permet la police m't'a dit avancer un petit peu plus vers m't'a dit des points qui constituaient jusqu'à récemment des forteresses impénétrables pour le village de Dieu. Tout dispositif ça qui consolide des espaces que pas qu'à occuper encore, pas qu'à retourner et pas qu'à faire contournement, prend la police par les flancs. Consolidation, m't'a dit bah avantage ça de mettre m't'a dit en ligne vers les positions tenues par les gangs un petit peu plus bas et au niveau du littoral et qui permettent la police même qu'à faire pénétration de récemment, presque 5 ans après 12 mars 2021, dans le village de Dieu. Tout ceci entre dans ce dispositif de manière stratégique et tactique ou sans des sols. Oui, comme ça ou pas? Oui, on va comprendre comme ça parce que c'est allié. Parce que chaque fois, à chaque fois la police font pas. Vous le faites deux pas, les cap consolidés autour pour tout, espace élargi. Donc, obligé à l'occuper espace que la police quitte. Parce que c'est ça qui permet de couler à bâtir à tourner. C'est ça qui fait nous reprocher longtemps la police, côté que, il fait une opération là, les gars, ça va tourner encore, qui fait que de tout, go aller venir de bandits dans des zones de la police d'opération. Mais pour y là, puisque l'armée entre dans phase pour la consolidation, donc, les gars étaient en place. Ils n'ont pas déplacé. Ils étaient en place, ils n'ont pas move pour quitter position. Donc, nous faisons statiquement. Par exemple, même dans Kafoudou, il y a tout, avec nous blindés l'armée, et puis avec, dans le local Rika, il y a des militaires qui occupent, moi, donc bon, nous parlons puis vivable pour eux, et nous quand même font base là, tout, pour protection aéroport. Ok. Donc, principe là, c'est établi des dispositifs militaires, et Ndakadi, exactement. Ce faisant, périmètre Ndakadi qui gagne pour arriver au niveau de stérilisation et satisfaisante, et aussitôt que exactement. On est plus moyen. Oui, c'est ça lié, mais faut préciser tout ça est conjoncturel. C'est moment qui bandit ça. Le pounia là, la police fait ça pour la faire, ou bien l'armée aide fait tout ça à faire. Donc l'armée a rentré dans la caserne, pas pour la rue encore, et puis pour négocier l'impliquer dans mauvaises affaires, vous comprenez? Donc tout ça, c'est rentré dans quatre blancs. Donc ça alimente tout pounia tout, pour nous parler, côté que par exemple, on dit, bah, forme ou pas qu'être monde. Côté balle météo, les filles avec une formée. Donc, on peut faire un vertige sous l'autre département, par exemple, on va supposer qu'on base dans la Tibonite. D'abord, on va la base tout dans le sud. Donc, ça veut dire tout ça, c'est des bagages de mise en place que nous prévoyons en perspective, justement, pour au moins nous cas étendre l'armée, pour l'armée à déployer dans tout le pays, à non sens. Est-ce que la rentrée dans stratégie de défense du territoire la rentrée dans stratégie, exactement. La rentrée dans stratégie de défense du territoire, et pas oublier tout, sous, par exemple, et, zone frontalière là, tout pour dire, faut contrôler. C'est ça fait dernièrement, nous visite, qui est comme espace, tout est cas exploité. Et en même temps, nous passe. Tout ça est côté de cas exploité. Donc, c'est moi, pour manquer nous, pour faire construction, et pour nous mettre plus de soldats là-dedans. Mais, ou évoquer la frontière, c'est un point que nous avons évoqué là, mais c'est parce que pas de détails sur la présence basio, pardon?
Mon question pour le ministre de la Défense, toujours ça qui pour avec stratégie de développement l'armée a permettre de défendre le territoire là. Ça nous vient nous compte pendant dernière année ça yo et menace ou bien ça qui nuit nous qui entre sur le territoire là, il pas seulement terrestre, il est beaucoup plus maritime et défi pour nous assurer défense territoire là sur le plan maritime, c'est pas un sujet c'est pas un enjeu qui jamais abordé. Et pour qui ça, dans le plan de développement, l'armée a, nous pas venu, par exemple, avec un plan pour nous gagner encore et garde-côte qui est beaucoup plus équipé, qui est beaucoup plus organisé pour aider nous faire surveillance maritime, monsieur le ministre. Non, faut prendre ça en considération. Nous comprenons tout qu'on y a non personnel. Personnel demandé à faut le former, il faut le spécialiser. Par exemple, nous avons un petit dame en Argentine, qui fait 5 ans, après en Argentine. Donc, à graduer une année ça là. C'est la constituer pendant une élément de base que baguer pour nous partir avec son dia là. Donc, pas bien, je dis, arrête qu'on a dans la police alliée, la vie n'a pas rien du tout en termes de maritime. Donc, ça, il est entré, mais c'est pas à court terme. D'accord? Il est entré dans le moyen, moyen, long terme, pour nous baguer, au moins, et une représentativité dans le sens, même, des gars de côte, non, n'a dit marine. Donc, même gens pour l'aviation. Aviation, il y a pas grand personnel pour l'aviation. Donc, l'aviation seulement des spécialisations, faut un pilote, et pilote pour former les petits temps. Donc, ça entre dans le cadre de plan de développement, mais comme, faut qu'on aime tout, moi-même tout, en tant que ministre, mais limité dans le temps, mais nous pouvoir de position. Donc, ça veut dire, même mobilier, était pour réagir sur le court terme, que moi, c'est ça, sur 2 piliers, renforcement effectif là, et puis en même temps, tout renforcer capacité opérationnelle en termes de matériel et équipement. Merci, Jean-Daniel. Maintenant, là, Dani a parlé de frontières maritimes, même de la frontière terrestre. Donc, nous rentrons dans la thématique de sécurisation de la frontière, qui ont double enjeu de défense et de sécurité publique, parce que ça, il faut que nous, ouais, par exemple, Jean voisin, nous, à la République dominicaine, fait lire un peu plus de 300 à 80 km de frontières entre la Gonbus et divisé dans cette chapitre-là, et presque 4 passages officiels déclarés. Bon, dans 4 passages officiels là, la malpasse, bon, on est dans une situation, côté les pour traverser cette malpasse dans le territoire en chef-gang ou passer. Plus de 100 points de passage non déclarés, côté toute qualité l'obé rentrée, y compris des armes et de munitions qui a payé tout le monde. On a vu récemment une démonstration de force dont chef-gang et la motion pour ne pas le citer, qui Dakadi est allé une trentaine de fusils qui semblaient des fusils M4, même génération fusil M16, une génération après fusil M16, qui posait problématique de la sécurité de la frontière. Maintenant, nous connaissons les moyens de Polyfront sont limités. L'armée a, est-ce que nous avons des plans pour que non, Dakadi personnel n'a formé pour que Dakadi dans les 12, 18 ou 24 prochains mois pour nous arrêter et me dit moi André Sol avait fait des mises en place, André Sol avait fait des mises en place pour que Jodia me connaisse 1500 ou 2000 militaires au niveau de la frontière qui a au moins veillé pour que type d'instrument létal ça yo, matériel létal ça pas tout le monde est alimenté gagner bah puissance d'engouement contre force. Exactement, c'est ça entrer dans la planification. Monsieur dit qu'il doit pas 1500 dans un an, mais il au moins 500 ou 600 moun qui va les déployer sur frontière pour capable et bon côté le Polyfront là parce que l'idée c'est créer une taxe force frontière même avec la douane, la police et l'armée chaque niveau pas eux pour comprendre l'immigration à un certain niveau donc pour le capable au moins renforcer les frontaliers même insister surtout sur point de passage qui pas officiel qui est au niveau biodôme 210 qui doit comment on va contrôler bien entendu il y a des mises en place qu'a fait il y a des mises en place technologiques tout qu'a fait tout pour contrôler les frontières donc ça, nous allons renforcer, qui commence une conversation avec le directeur douane, comment nous allons renforcer la brigade civile douanière là, justement, pour installer au dossier de points et sous frontière, pour y avoir capable contrôler flux, ça va entrer en Haïti. Donc, c'est cette façon nous avons beaucoup de là, en plus de l'autre disposition qui prend pour capable de contrôler frontière, dans mois à venir. Maintenant, en question, et bien entendu, on doit nier des informations particulières. Maintenant, unité d'intervention des douanes qui, là, pour bomber contre contrebande, ils ont en face, même menaceux de contrebandiers qui armés et potentiellement dangereux. Est-ce que il y a une synergie ou une stratégie qui a développé pour que douaniers qui a pris une unité d'intervention, ça y a une formation
dit de type équivalent à des éléments des unités d'intervention de la PNH ou des unités d'intervention des FADH. Notre travail sous proposition ça, non, c'est des faces là. Et moi, je me dis, moi-même, c'est comme si non seulement renforcer l'unité de brigade de surveillance douanière là, justement, et ça aussi qui va constituer tout des éléments d'intervention pour la douane. Donc, par contre, ce qui, dès qu'on a le code douanier 2096, là, 1796, t'es parlé de, unité ça, la douane doit utiliser les armes et autres. Nous allons regarder encore pour nous qui base légale et comment nous capables de faire des ça, justement, aller, parce que il était comme la langue qu'on fait, vous général pour entraînement avec chien et avec fusil, avec de base à eau, de façon à ce que, unité ça, non seulement on peut faire des interventions sous frontière, mais tout, si jamais on considère de suspect, gros machine qui passe de côté de barrière, contrôler, moi, je sais de côté de barrière, la autorité pour aller, la caille, ça même, mais puis de rouler à manger pour, soit, ouais, marchandises et autres. Donc, ça, c'est, on va d'abord envisager, mais stratégie, elle a développé, la fait droit faire proposition, à gouvernement pour voir comment ça a marché. Cadre légal a bien content souligner lui et elle a demandé des ajustements pour avoir capacité de répondre à menace. Exactement. Ça sert absolument rien de dépenser des millions en blindé, alors que les armes à rentrer, munitions à rentrer, les douanes n'ont pas la capacité pour faire ce travail, pour les fonds des moyens limités et l'armée des moyens limités, ce qui pratiquement quand nous dans bon côté dans décoder et nous pas des moyens pour nous dire recorder, consolider, dire qui fondamental là c'est contrôle des frontières qui jouent un rôle important dans la défense et dans la sécurité. On nous prend, avant dernier point dans la conversation, ça, avant nous allons parler de partenariat avec les États-Unis, le Mexique, et garder comment, pendant nous former nos militaires, nos professionnels, et est-ce que bon doctrine unique, est-ce que bon base de formation, unique, et pour nous garder, est-ce qu'il y a des différences de culture, de doctrine, qui t'a quand même, altérer les formations et nuit à cohésion opérationnelle, parce que, partie ça, mon qui peut-être pas dans le domaine qui ne doit pas prêter attention à elle, mais n'a cherché réponse sur ça. Qu'est-ce ça dans tête? Mais avant nous, allons aspect ça comme dernier aspect conversation, de la discipline. Parce que sans discipline et on force armée son monstruosité. Quid de discipline qui vient dans les rangs des FADH? Est-ce qu'il y a un règlement militaire? Est-ce que l'homme de Timon dépend dans des cours martiaux? Est-ce que nous des cours martiaux? Et comment est-ce que vous gérez les dossiers dans lesquels il y aurait des infractions pénales présumées commises par des militaires en fonction de son sol? Okay. Mais aspect ça pour nous comprendre. Moi-même, ça, c'est, on connaît, aspect ça, on connaît, c'est plus l'armée, ali, même les commandants, il y a des structures, tout bagaille, et des bagailles, c'est au coup d'adil. Mais moi, à partir de l'information que je et nous, c'est des phases, puisque nous, là, on a pour réviser toutes les facteurs gains comme doctrine et règlements généraux, code discipline et autres. Nous connaissons que c'est sous règlements généraux, puis code discipline et là, mais longtemps qu'il a fonctionné, là, je veux dire. Et c'est ça que fait, on voit que dans le code discipline, dans le code le code ZAIO, il y a des dispositions qui prend, c'est à partir de yo, que général là, mais à capable de prendre. Par exemple, l'on prend l'article 4-50 et règlement généraux de la MEA, il bail commandant chef de la provision, pour le renvoyer un règlement de la MEA pour le bien du service, pour un discipline et autres. Donc, dans le cadre de sanction disciplinaire, il va besoin de jugement, il va besoin de quoi? Tout ça, disciplinaire que on qui viole les disciplines, non. Donc, il y a un peu de confusion, surtout dans ce qui se passe au jour là, d'ailleurs, comme quoi, la MEA pas qu'à distance, pas qu'à date, non. Ça veut dire, non, avant de faire une cérémonie, qu'il y a un colonel Griffin qui s'est la MEA, qui te lit, ça que t'as pas fait, pour qui ça le fait, et qui référence à ce qui fait, on fait le tout, manuel règlement généraux. Donc, il y a des gens qui disent, il faut des cours martial, et beaucoup, il y a là, on m'a dit, si des cours martial, aujourd'hui, là. Nous, on a mis de 22 000, qui va gagner 2 000 personnes, qui beaucoup étalés sur tout le pays, il y a 3 types de commercial. Il y a commercial de district, il y a commercial départemental, il y a commercial général. Chaque bien critère pour monde qui fait partie de commercial ça. Commercial district, c'est commercial d'œuf soufflé. Ça veut dire les fondements à la indiscipline, de façon de condamner. Départemental là, demandé, c'est le département, qui est autre pour fond commercial. Il faut qu'on le département.
Général là, encore sur notre bagaille. Mais là, on a dit, oui, il faut qu'il commercial. Nous posons une question, et c'est le commercial. Donc, nous, nous, une phase ça, on va faire commercial, là, vous dire. Parce que justement, la produit règlement, et là, mais a commencé à performer à partir de nouvelles doctrines que nous avons finaliser là, parce que c'est dans le cas de mise en place. Donc, nous avons un débat qui va le définir. Donc, discipline, c'est un qui est important. Si depuis qu'on y est là, nous constatons des cas d'indiscipline, nous disons là, mais à beaucoup de monde, et puis déjà, il y a des cas graves à qui portent atteinte à la discipline et à une institution. Mais il faut prendre mesure contre eux. Donc là, mais il y a des gens pour gérer l'affaire, ça que il va venir, ça qui dit on fait ça, on fait ça. Mais le coup général, là, mais il y a assez de provisions pour qu'on prenne des sanctions contre des gens qui font des bagailles qui portent atteinte à et discipline là, mais nous n'avons pas vu encore. Par exemple, on dit qu'on militaire qui tue un monde sur la voie publique, mais pas en service. Qu'est-ce qu'il a pas arrêté? Il va la mettre à arrêter. La police pour arrêter. Donc, militaire, ça lui même pour nous, il va passer devant le tribunal, ça là, mais le film tout le monde, la mère pour les couilles, pour une enquête, les consignes, ça, les impliqués dans ça, là, la police, ça répond des actes. On est qui, bon, là, quand il cap tire en l'air, il tire en l'air, et puis, il y a un monde qui est blessé. Et nous avons pour Mathieu. Là, après, il pour ça, et puis la police a arrêté, il doit faire ça pour le faire, dans le cadre pour répondre devant la loi. Mais par contre, si les gars, du service, ils ont côté, c'est job par là, faire, là, ils vont aller, exécuter un loi, ou bien, ils font, dans caserne. Bah, la rue dans caserne, là, ça, la commercial, la PJG, la fonction du commercial qui, dans le côté, mais, en tout cas, même pas, je dis là, vous connaissez la phase ça, parce que justement, la MEA, c'est métier, c'est camper, c'est camper, il n'est pas qu'à camper que sous base cochue. Permettre que m'interrompe pour deux précisions. Et les deux militaires envoyés, est-ce que les faits ont été avérés? Est-ce qu'il y a eu investigation? Et puis, deuxièmement, en choisissant de faire la cérémonie publique, moi, il y a plusieurs interprétations. Mais une là-dedans, ça, nous souhaitons retenir, c'est que l'armée dit que il n'y a pas de tolérance dans ses rangs pour monde qui a des comportements déshonorants à l'uniforme et à la dignité des troupes. Et ça fait le public au nom de la transparence. Et mon idéal, c'est à dire, mais il y a des gens qui comprennent et finalement, évidemment, appréciation rapidement sur trois aspects ça. Bon, dans la somme qui fait 27 avril, nous avons bon effet. Et que commandant base la Clessine, il fait rapporter fait à commandant chef la MEA le 28. Depuis le 28, nous avons concerné pour là, c'était 4, et de mettre aux arrêts. D'après ça, et la MEA et fait nous connaître. Il convoque une commission d'enquête le 5 mai. Ça est le 5 mai que la commission d'enquête est montée. Donc, à partir de la commission d'enquête là, il y a des faits qui arrivent, la commission d'enquête là, qui sont effectivement impliqués dans une action malhonnête au préjudice dont c'est monsieur Adams, ou en fait de sucre. Eh bien, commandant chef là, après enquête là, il y a eu Michel Côte-Nègre, à voir dans l'année du 27 avril 2026, au cours d'une patrouille rencontrée dans les parages du poste de police de Carrefour du Delma 31, des véhicules en difficulté et à leur bord des sacs de sucre, et au lieu de venir en aide à leurs occupants, ces enrôlés leur ont extorqué par voie de chantage 4 sacs de sucre, une conduite qui porte atteinte au prestige et à la dignité des forces armées d'Haïti. Ces deux militaires seront renvoyés avec déshonneur lors d'une cérémonie solennelle et publique. Vous procéderez immédiatement à la récupération de l'ensemble des biens de l'État qui se trouvent en leur possession. Ça, c'est ça, commandant-chef, là, vous bail disposition pour commandant et l'unité garde nationale, là, qui Clessine, non, pour te prendre. Donc, commandant-chef a été assisté, il était entraîné pour l'assister à la cérémonie, hein, mais il était invité malé, mais, le ministère de la Défense, pas grand-rien, pour, non, mais c'est copié, vous voyez, pas moi. Donc, c'est pour montrer que, il fait référence à l'article 4.50, 4.50 et règlement généraux. Donc, c'est pas mal, ils fait au matin, au lever, puis tout, qu'on y a là, ils fait ça, au fait, depuis 28 avril, les gros arrêts, c'était au 4, il y a deux là, pas concerné dans l'affaire, les sucres là, c'est que moun qui était dans le bas, ils étaient confirmés, et que moun n'a pas décidé pour porter charge, pour faire suivi, c'est ça que les gars. Avec eux, t'es des militaires qui ont un comportement exemplaire. Oui, t'es deux là-dedans, oui, t'es deux là-dedans, qui va faire bas, qui va là-dedans, et les gars te reconnaissent que les gars là-dedans, oui. Mais il va demander ce cas-là, c'est
c'est mettre sucre là, oui, chauffeur Harry, qui connaît, qui bien avec le caporal, qui est dans base classique, il dit, caporal la bagarre la nuit, là. Caporal a dit, ça, jeune cadre là. Que vous avez, et vous va général là. Bah, là, pas aucun qui fait dans ce sens comme si la douce a bien fait ou quoi que ce soit. Merci pour préciser ça. En 30 secondes avant de nous remercier, quel est l'état de la coopération avec les partenaires de les États-Unis et le Mexique? Et puis me déposer question ça, et pour que, il y ait une variation de doctrine, pour que nous-mêmes nous formions au niveau opérationnel, pour pas qu'il y ait une distorsion et l'œil opérationnel dans le cadre haïtien. C'est la dernière question. Notre coopération, mon cher, nous venons pile et nous venons Mexique, Brésil, éventuellement qui va avoir un cadre de coopération avec nous. Mexique, c'est déjà, le Mexique, il agit par là. Et l'Argentine récemment venu et il proposait nous qu'il apprend à partir de l'expérience qui haïtienne qui dans l'école Lavalioa. Donc pour prendre au moins deux mondes pour chaque force, pour chaque arme, les forces de terre, de mer et aviation. Donc moi je pense que dans le cadre ça on a comme nous besoin de cadre effectivement nous gagnons et intérêt à ce que nous entrions dans la logique de coopération ça. Pour les États-Unis bon nous en phase nous partager les balances ensemble avec eux. Et pas oublier, et une disposition qui prend récemment concernant le niveau de 5 millions de dollars pour l'armée. Donc, c'est matériel non létal, à nous. Donc, nous attendons à ce que nous recevions aide de sens. Et, dans gros camion bulldozer, autre qu'on y a pour nous de la police déblayer route. Moi-même, c'est comme ça, nous, mais coopération a marché et nous avons plus de possibilités pour nous ouvrir coopération, même en Afrique, avec les pays africains. Mais dans toute cohésion. Parce que, vous parlez de cohésion des doctrines et autres. Non. Oui. Par exemple, là, nous sorti et 26 Martinique. Après ça, général, la femme connaît comme dans la MEA, ils ont entré dans la base encore avec eux. Là, nous avons vu, nous avons un rodage pour faire avec eux, à partir de loi, pas nous. Ça, c'est qu'on fait dans l'armée et dans les forces armées d'Haïti, nous avons longtemps. Donc, ça, même pas, nous pas gagné, nous pas gagné, nous avons pas gagné parce que nous connaissons que, doctrine pas nous, ça veut dire, nous, là, pour connaître, et, là, d'abord, on a public, toute doctrine, la nouvelle doctrine, parce que la proposition de commande de la population. Donc, ça, c'est dans le cas, ça, vous avez dit, nous pas gagné, là, mais, et nous faisons un diagnostic situationnel, et puis nous associons avec une analyse qui permet de nous mettre en lumière tous les différents facteurs de risque dans le contexte interne et externe en matière de sécurité nationale. Donc, doctrine, ça, il conçu justement pour élargir champ d'expertise l'armée, capacité opérationnelle, pour que l'armée en mesure pour la répondre convenablement défis et qui nous a fait face aujourd'hui, ouais. Élargissement, ça, nous a dit, nous a défini dans trois grands contextes. En cas de menace extérieure de nature militaire, terroriste et criminelle, en cas de menace intérieure de nature militaire, politique ou criminelle, et en cas de renforcement de la résilience nationale. Donc, ça veut dire, nous parlons là, mais il va même bien réclamer longtemps, c'est l'armée qui n'a pas le tourner vers le développement, c'est l'armée qui va participer dans la communauté, ça veut dire, nous faire route dans les autres, mais on a nous voir dans la rue tout côté, il a fait des ordres avec uniforme l'armée, avec fusil, qui a tiré, non, c'est des quartiers, depuis les gars sous le tir, nous va tolérer, depuis que bon nègre, depuis, nous va bien faire, même sans jugement, vous aller pour le du service. Donc, comme commandant, chef là, il a ça comme prérogative. Et puis, comment c'est que, je dis là, nous n'en faisons construction institution. Et nous mettons dans l'armée, nous faisons des 82 dans l'armée. Je dis, à me dire, pas être mon expert dans l'armée, oui, ça coûte fait, c'est pas vrai. C'est pas comme ça, oui, même t'es victime, l'aime te souffrir en pile, tout l'aime dans l'armée. De ça, comportement, on sait des nègres qu'on a fait dans l'armée. Je dis, à la mienne chance ça, me fait 13 ans là, même t'es quitté capitaine, ministre général de la police, ministre de défense, et c'est job pas me dire, c'est mettre l'armée à souraille. Alors, vous pensez, même comme ministre de défense, commandant chef l'agent de l'armée, vous pouvez nous tolérer que nègres pas discipliné. Dès que vous avez fait une discipline, nous tout disons ça, on a sanctionné. Pas grave, fait de oui, on a fait une sentimentalité, si on ne pas entrer dans le gendarme. Un gendarme, c'est 1, 2, 3, 4, vous pouvez compter à droite face, à gauche face. Avec nous, vous venez, nous bien quand on vient, qu'on y a bien servi, avec intention pour servir, bienvenue. Mais si vous avez intention pour faire mauvaise bagarre, pour faire exaction, moi, j'ai une tout ça qu'on y a, ou pas faire le temps. Donc, je dis à même penser que, faut qu'il y ait un monde pour qui baille le temps. Faut l'armée à prendre la vie en main, et puis qu'on y a pour dire, ok, qu'on y a fond l'armée, parce que pas de chose ça avant qu'on y a, bon, m'ba au chasse là, m'ba l'attitude qu'on y a pour faire ça ou bien pour en termes de faire l'armée. Pas aucune, c'est tolérance zéro, en général, a dit là, avec monde qui a mauvais comportement dans l'armée, et nous tout disons ça, parce que, le général là, bon, pile, information, il fait un rapport,
Côté que des nègres ciblés qui n'ont volé la nègre militaire qui n'a qu'à volé un qui déserté, avec exemple la police, avec exemple la mer qui n'a kidnapping. Donc, je dis là, nous pas qu'à accepter, nous, d'affaires bail, nous, au 2000 moun, pour que t'as plus proche comme ça. Là, mais quand les zones t'as parlé le mal, je dis à tout le monde t'as parlé, de connaître, pas connaître, qui est pas même, qui est même tête même. Quand les zones, là, ils viennent d'eau, bah, tout, non. Et puis, je dis là, pour la première, c'est une institution, et puis, vous pas être bon magistrat, ou bien, un docteur S. Et, bah, un radio qui a parlé, qui a dit, oui, là, si c'est là, commandant chef, là, l'armée, Jean-Mouel Fel, là. C'est pas d'où il y a des critiques présence pour nous ça même c'est ça lié symboliquement aller même pour des cabanes avec force pour voir le message ça fort pas de schéma là dedans là dit pour ne pas marcher droite t'as chaud. Merci un peu pour temps ça accordé nous passons bonne journée n'a peut-être parler après 12 mois pour nous faire exercice similaire ou l'autre pilote d'état. Merci. D'accord, bye bye. Merci. Bye bye.